De cette partie du camp de Nuseirat, dans le centre de l'enclave palestinienne, il ne reste plus rien. Et pourtant, tout ici rappelle que les bombardements peuvent encore détruire un territoire déjà dévasté. Des bâtiments, des maisons et des êtres humains, comme le racontent ceux qui arpentent les décombres. J'ai trouvé mon enfant d'1 an qui se fait actuellement soigner à l'hôpital Al-Aqsa et qui souffre d'une fracture à la tête. Ma femme a également été blessée à l'épaule. J'ai aussi 2 filles. L'une a été complètement défigurée et l'autre a également été touchée à la jambe, qui est devenue famélique. Plus au sud, à Rafah, un même décor, les mêmes scènes. Que pensent ces Gazaouis des allers-retours dans les négociations entre le Hamas et les Israéliens? Ici, dans les décombres, plus grand-chose, si ce n'est que la guerre doit s'arrêter. Dans les camps de déplacés qui parsèment la ville, les avis sont plus tranchés. Alors qu'une délégation égyptienne est arrivée en Israël pour tenter de relancer les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza, les Palestiniens jugent les négociateurs avec sévérité. Les États-Unis ne sont pas sérieux. S'ils l'étaient, ils auraient arrêté la guerre au tout début. Leurs positions sont tantôt strictes, tantôt lâches, et ils ne prennent pas de décisions sérieuses, obligeant les Israéliens à cesser la guerre. Nous sommes fatigués de cette guerre. Nous avons assisté à de nombreuses négociations. Nous avons également vu des délégations étrangères, la délégation égyptienne, etc. Mais tout cela est en vain. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Dans ces négociations, pour l'heure, chaque proposition semble en chasser une autre. Un cessez-le-feu permanent a été réclamé par le Hamas, hypothèse rejetée par Israël, qui milite pour une pause, une trêve de plusieurs semaines associée à la libération d'otages, une contre-proposition que le mouvement palestinien a annoncé être en train d'étudier.